Chers amis marcheurs du Cantal, de France et d'ailleurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Avec le TCP, prenez le temps de découvrir le Cantal autrement, dans le partage de jolis moments. Vivez des instants de convivialité sur nos magnifiques sentiers et cultivez l'amitié et la générosité lors de chaque journée. Je tiens tout particulièrement à remercier nos accompagnants, l'ensemble des communes qui nous accueillent, ainsi que leurs bénévoles qui contribuent à la réussite de chaque étape. Je vous souhaite un bel été et de superbes balades ensoleillées. Alors, pour l'instant, 38. 38. On voudrait arriver à 40, vous ne voulez pas vous réinscrire? Eh bien c'est la première, Avec le beau temps quand même, finalement. Hein, ça va aller, ça va le faire. Et j'espère qu'il y aura tant de monde. Et peut-être qu'il y aura plus d'ailleurs. C'est un plaisir d'accueillir le Tour du Cantal pédestre et de plus d'être la première commune d'inaugurer l'édition 2024, qui plus est sous le soleil. Nous sommes des fidèles. Bon, on a une commune qui n'a pas une très grande superficie, donc quelquefois pour organiser le parcours il faut déborder. Mais cette année, nous avons mis un point d'honneur à rester sur le territoire, sauf sur la rive droite de l'autre, puisqu'elle est reyacoise. Mais voilà, on découvrira le parcours de la rivière sur toute la longueur communale. Eh bien, à ce jour, Nocelles est un pôle de centralité. Elle est une petite ville de demain, elle compte 2200 habitants. Aujourd'hui, Nocelles aurait dépassé Mors-la-Jolie, ce qui était impensable il y a quelques années. Donc il y a beaucoup de petits quartiers pavillonnaires, on va en traverser quelques-uns. Ils sont tous maillés par des voies de communication douces, ce qui fait que nous pouvons profiter quand même de la nature pleinement dans ce cadre-là. Depuis des années, nous nous efforçons de faire en sorte que les services et les commerces se développent. Et puis, je crois que nous y parvenons assez bien. Voilà, il y a eu de récentes ouvertures, je pense à la boulangerie, je pense cette année à la brasserie Marguerite, qui fait référence un petit peu actuellement comme point de vie sur le territoire. Alors le chemin de randonnée allie plusieurs choses. Actuellement, la communauté d'agglomération cherche à avoir une labellisation pays d'art et d'histoire. Donc les habitants ont participé à recenser les éléments patrimoniaux existants. Donc Nocelles dispose de quelques éléments moyenâgeux, on pense tous à la tour ou à l'église. Il y a aussi du patrimoine vernaculaire, puis du patrimoine immatériel quelque peu. Nous allons aujourd'hui parcourir un peu ce qu'on appelait autrefois les écarts. On va passer aux Issards, notamment à Verrières où on pique-niquera. On va essayer de vous montrer ça sur ces 20 km à peu près. C'est un plaisir pour Nocelles ce matin d'accueillir la première étape de l'édition 2024 du Tour du Cantal pédestre. Certains passages sont autorisés seulement pour la journée. Je me suis engagé à ce que nous y passions groupés. Il n'y a pas de grosse montée. Peut-être maintenant, là? Non. Ah, vous ne connaissez pas? Faites la découverte comme moi. Non, c'est sympa. Et elle est déjà en situation de travail, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc elle ne voit pas les choses pareilles. Bon, après, elle dit que c'est pas non plus... Après, elle dit qu'il y a des profs.
C'est des bons moments. Avec un temps comme ça, c'est formidable. Tout va bien quand on est à la table. Là, c'est le top. Ouais. On n'a pas de soleil cette année, il faut bien. Ah ouais. Bon, ça s'est bien passé? Moi, très bien. Mais c'est trop facile pour moi, ça. Moi, j'aime bien grimper. Bon, il y a quoi au menu, là? Une salade de riz, mes haricots du jardin. Une tomate pas encore. Ça va venir. Ouais, c'est le Cantal, ça, c'est plus tard. Cette année, c'est pas top. Hein. Le jardin, c'est une vue d'esprit. Et le TCP, ça fait longtemps que vous veniez? Ouh, moi. Depuis le début. J'ai connu la première étape du Cantal pédestre avec Jean-Claude Champagne, Marchastel, je ne sais plus où, par là-haut. Et après, j'ai connu toutes les étapes, l'étape Fall, l'étape quand Jean-Yves, enfin bon. Ah oui, oui. Je suis peut-être ici la plus ancienne. Ça vous rallie toujours autant, hein? Ah oui, tu rencontres du monde, on découvre des villages, des gens, peu importe, voilà, on discute. Ça suffit. Et en plus, il fait beau, donc tout va bien. Aujourd'hui, il fait beau. Voilà. Merci. Donc Stéphane Chalier, et j'élève des chevaux donc sur Verrières à Nocelle. On fait ça depuis maintenant une vingtaine d'années. Au début c'était une passion, et puis c'est devenu passion métier, quoi. Et maintenant c'est un métier, et du coup on a des employés, et puis j'ai ma fille qui travaille avec moi, et qui elle s'occupe de la partie valorisation des chevaux, qui est cavalière en fait. Voilà. C'est des selles français, anglo-arabes, et puis dans l'idée de les faire sauter, quoi. Voilà. Donc en fait on utilise, à la base c'était une jumenterie très près du sang, une jumenterie locale, et après on a croisé avec des étalons français, des étalons étrangers. Voilà. Petit à petit on va de plus en plus vers une race européenne, même si aujourd'hui nous c'est sous l'estampille selle français. Ouais, des références nationales, internationales. Ben déjà ma fille qui sort au niveau national et international, qui a pu défendre les couleurs de la France en jeune cave, qui aujourd'hui elle est à part entière, je te dis, cavalière dans la structure, et qui s'occupe que de ça, qui donne même d'ailleurs quelques cours aussi, et des stages pour des gens qui viennent de l'extérieur. Puisqu'ici on est vraiment une structure où on fait de l'élevage, avec mon épouse qui fait la partie repro, qui elle est vétérinaire. Et après, on les amène jusqu'à 3 ans, des bourrages, et puis 4 ans, on les valorise et tout. On a un jeune cavalier pour les sortir. Et après, ma fille les prend quand ils sont un petit peu plus formés. On est un peu comme un centre de formation, et en essayant de chercher la pépite. Alors, par chance, on a eu quelques chevaux qui ont bien tourné et qui ont été à l'export. Donc, on en a un qui a bien tourné en Espagne, on en a un qui a été au Mexique, qui a été champion du Mexique. On en a toujours quelques-uns aux États-Unis qui tournent. On travaille avec un gars qui est 6 mois aux États-Unis et 6 mois en France. Donc il nous écoule quelques chevaux là-bas. Et puis aussi, bon, bien sûr, le marché français. Très bien, impeccable. On a fait le plus dur apparemment. C'est bon, maintenant on revient sur la plaine là, c'est bien. C'est parfait.
je suis Nicolas Laporte, je suis le propriétaire du château du Clos depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc aujourd'hui, on a accueilli cette étape du tour pédestre. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez expliqué? Alors moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je leur ai présenté le cénotaphe qui est dans la forêt. Donc un cénotaphe, c'est un monument qui est érigé à la mémoire d'une personne. Et un cénotaphe, la particularité, c'est que c'est un monument en hommage d'une personne qui est décédée, mais il n'y a pas de corps en fait à l'intérieur, c'est un monument qui est vide. Et donc ce cénotaphe, il est fait à la mémoire de Marie-Jeanne d'Orsay de Volpillac, qui était la propriétaire à l'époque du château. Et ce monument a été érigé par son second mari à son décès en sa mémoire. La première trace de la propriété du Clos, c'est au XVIe siècle, vers 1600-1650, c'est Jean de Vert, qui est le sieur du Clos. Et Jean de Vert a plusieurs enfants, et ses enfants, il y a notamment Guy de Vert, ses enfants vont se battre lors d'une attaque pendant les guerres de religion, d'une attaque des calvinistes sur Aurillac. Et la famille de Vert va se battre et va payer un lourd tribut, puisque plusieurs enfants vont être tués dans la bataille. Et Guy de Vert fait notamment partie de ceux qui vont contribuer à sauver la ville d'Aurillac. Il a un rôle déjà important dans la société aurillacoise. Et donc, un peu plus tard, vers 1880, de mémoire 1882, le roi Henri III va anoblir la famille de Vert, compte tenu du sacrifice qui a été fait de cette famille-là pour avoir sauvé Aurillac. Voilà. Ensuite, ça reste dans la famille de Vert pendant plusieurs siècles. Et au XVIIIe, le château passe dans une famille qui s'appelle de Volpillac. Et la jeune femme, Marie-Jeanne d'Elsol de Volpillac, va avoir le château en dot. Voilà. Et ce château-là, elle va se marier avec monsieur d'Orsay. Ils n'auront pas d'enfants. Monsieur d'Orsay, lui, va décéder, puisque bon, ils ont un certain âge. Et elle va faire la connaissance d'un jeune officier, qui est un officier de l'armée napoléonienne, qui s'appelle Joseph Grasset. Et Joseph Grasset, lui, son rôle, c'est un officier de remonte. Et l'officier de remonte, son but, c'est de trouver des chevaux pour l'armée napoléonienne, qui est évidemment une grande consommatrice de chevaux à l'époque, puisqu'on est en pleine période des grandes batailles. Et ce qui est important de dire, c'est qu'ici, c'est un domaine, à l'époque, qui est gigantesque, qui fait plus de 300 hectares. Tous les environs de Nocelles, en fait, appartiennent au domaine. Et c'est un immense élevage de chevaux. C'est pour ça que ce monsieur Grasset vient ici pour trouver des chevaux. Voilà, il y a une histoire qui est réel, du fait que Napoléon utilise un cheval qui s'appelle Cantal lors d'une bataille, que ce cheval-là va faire 2 jours de bataille sans se reposer, et qu'il est assez exceptionnel. À l'époque, c'est la race de chevaux auvergne, de mémoire, qui existe encore un tout petit peu. Il y a quelques éleveurs qui en font, qui sont des chevaux plutôt pas très grands, mais très robustes. Donc ça, c'était un élément historique. Et puis ensuite, et à la suite, un petit peu plus tard, le château va passer dans la famille d'un monsieur Lapère, qui est un entrepreneur à Paris, qui travaille beaucoup notamment avec le baron Haussmann pour l'embellissement de Paris et tous les travaux qui sont faits. Et ce monsieur Lapère, voilà, une entreprise qui est assez florissante de matériaux, de récupération de matériaux sur Paris. Et quelques années plus tard, c'est son petit-neveu, ou son arrière-petit-neveu, va partir en fait dans son entreprise pour apprendre, voilà, pour travailler, puisqu'il ne peut pas travailler ici. Et ce petit-neveu, c'est lui qui va fonder notamment l'entreprise Lapère, qu'on connaît aujourd'hui bien dans la région. Voilà.